Bonjour, nous commençons à compter de ce jour une série qui t'expliquera pourquoi il y a la guerre entre Israël et les Arabes. Aujourd'hui, nous voyons une grande nation. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient est un moyen que tu mets en place pour nous expliquer pourquoi nous devons obéir à ta loi. Tandis que nous ouvrirons le Saint-Livre, que le Saint-Esprit nous dirige, nous accompagne, nous fasse du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mais oui, tu entends la poule qui veut me concurrencer. Mais le Seigneur a toujours le dernier mot. Prenons la Bible sans plus tarder dans Genèse chapitre 12. Et nous lisons les versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Je t'explique. En ce temps-là, il y avait des terres vides. Abraham avait un héritage. Mais Dieu a choisi Abraham parce qu'il avait un projet. Le projet, c'était que de sa postérité, le Messie viendrait au monde afin de racheter celles et ceux qui l'acceptent pour sauveur personnel. Il a dit, je ferai de toi quoi? Une grande... C'est écrit là dans la Bible. Hein? Allons, qu'est-ce que tu as lu? Je ne te dis pas. Bon, je t'ai déjà dit, il faut que tu lises les versets avant d'écouter l'audio pour t'imprégner. Ensuite, pendant que tu écoutes, il faut lire en même temps que moi. Donc, tant pis pour toi. Ceux qui ont leur Bible, bien. Vous aurez la moyenne. De la petite vidéo que je t'ai envoyée, on te montre sur une carte d'Afrique des villes qui sont écrites dans la Bible comme Galilée, Béthanie, tu as vu ça? Et autres. Mais tu regardes que ces villes ne sont pas sur le territoire d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à l'origine, je ferai de toi quoi? Une grande nation. Mais chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable passe derrière pour contredire Dieu. Et voilà pourquoi il a combattu les Hébreux, les Juifs, si tu préfères, c'est comme tu veux, pour anéantir ces personnes. Tant et si bien qu'à un moment donné, ils n'avaient plus de territoire. Ils étaient par moi et par vous. Surtout quand l'ennemi a interpellé Adolf Hitler pour les persécuter, les mettre à mort. Ils se sont réfugiés partout dans le monde. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, ils ont dit à Pilate que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et l'ennemi qui veut contrecarrer le plan de Dieu les a combattus.
Alors, reste avec moi, écoute. Jusqu'au 29, oui, je pense que jusqu'au 29, on en parlera, tu auras des éléments. Et tu verras. Alors, ne me juge pas sur cette première. On continue, tu vas comprendre progressivement. Et ce n'est que en 1947, après la Seconde Guerre mondiale, qu'on a décidé de dire, bon d'accord, on va partager un territoire là, on va donner un petit morceau aux Arabes, un petit morceau aux Juifs. Et quand l'État d'Israël a été proclamé en 1948, oh là là, des gens se sont soulevés. Différentes guerres eurent lieu. Trouvant cela inadmissible qu'Israël ait un territoire. Quand Dieu envoie Abraham, nous verrons progressivement, puisque je suis là pour t'aider à comprendre, nous verrons le territoire que Dieu a donné à Abraham. Demain, si Dieu nous prête vie, parce que nous allons progressivement. Il y a des limites. Et c'est écrit dans la Bible. Ce qu'Israël a là actuellement ne correspond pas à ce qu'ils avaient du temps d'Abraham. Pourquoi une telle guerre contre le peuple d'Israël? Retournons au livre de Genèse, chapitre 3, versets 14 et 15. Tu as trouvé? Lorsque Dieu descendit pour régler la situation du péché entre Ève et Adam, je lis, toi en même temps tu lis, donc nous lisons. Verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Satan savait donc qu'un enfant devait naître d'une femme pour écraser sa tête, donc le tuer, l'exterminer. Il avait l'information. C'est pourquoi lorsque Dieu a choisi Abraham, et il a dit, regarde bien au même chapitre 12, on retourne au verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En clair, c'est de toi que sortira le libérateur. Le diable a cherché à détruire Abraham et sa descendance pour contrecarrer le plan de Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, il utilise des personnes pour faire la guerre afin d'exterminer Israël. Trouves-tu surprenant que beaucoup de puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, veillent sur Israël jalousement pour protéger ce petit État? Nous continuerons demain, si Dieu nous prête vie, sur le territoire que Dieu donna à Israël dès Abraham. En attendant, que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Qu'il te permette à travers ces études de la Bible de découvrir la réalité. Et que le Saint-Esprit t'anime en sorte que tu réalises que c'est une guerre entre le bien et le mal. Mais Dieu aura toujours le dernier mot. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Amen. À demain, si Dieu nous prête vie.